Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes dans un monde de plus en plus concurrentiel. Le contexte économique est difficile. Pour être compétitif, il faut gagner en performance collective. Et pour gagner en performance, il faut mettre en œuvre des techniques managériales adaptées et innovantes. En sport, comme dans le monde économique, il y a toujours plus d'acteurs, toujours meilleurs, toujours plus jeunes, mieux préparés, avec du matériel toujours plus précis, plus performant. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur, quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Oser la singularité. Et même plus que ça, assumer sa singularité. Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité? C'est ce qu'on a tous, c'est ce petit truc en plus qui fait la différence. Ces petites choses qui nous rendent si singuliers. Alors, je vais vous raconter au travers de mon parcours, mes expériences et tout ce que j'ai vécu, comment cette singularité m'a permis d'avoir plus de performance. Elle m'a permis de gagner des Coupes du Monde. Quand j'étais petite, même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez discret, qui n'a pas beaucoup confiance en soi, qui observe, qui se pose toujours beaucoup de questions. Je ne fais pas partie des ambitieux, je ne fais pas partie des optimistes. Et quand j'étais petite, je rêvais d'être championne, j'adorais gagner des compètes, mais j'avais toujours très très peur et je ne pensais pas que je serais capable d'y arriver. En tout cas, je ne me voyais pas comme la future championne. Et pourtant, je suis arrivée jusque là-haut, je suis arrivée jusqu'au plus haut niveau. Tout commence en 99, j'ai 17 ans. C'est ma première sélection dans les équipes de France, le groupe Horizon 2002. Horizon 2002 parce que c'est un groupe qui nous préparait pour les Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. 12 filles, 12 talents. Le futur talent, les futures championnes de demain. Alors, à cette époque-là, je faisais partie des filles qui dormaient ski, qui mangeaient ski, qui vivaient ski. Je vous laisse imaginer dans quel état d'excitation on se trouve à ce moment-là. Et pourtant, première désillusion. Une seule méthode d'entraînement. Une seule préparation physique. Une seule technique appliquée à toutes. Et moi, Sandrine Aubert, qui croyait que j'étais particulière, que j'avais quelque chose de plus, ben non, j'étais comme les autres. Alors, j'applique la méthode, comme tout le monde. On appuie sur les skis, on fait le dos rond et on tire les bras devant. Et adieu ma singularité. Résultat de tout ça, on progresse toutes, mais pas à la hauteur de nos espérances. On gagne des compétitions, mais pas à la hauteur de nos attentes. Et aucune d'entre nous ne va aux Jeux Olympiques. Le sentiment que j'ai en 2002, c'est d'avoir fait une croix sur ma singularité, et finalement en suivant un modèle de performance qui n'a pas porté ses fruits. Et c'est à ce moment-là que je me dis, il faut que je trouve mon truc en plus. Il faut que je trouve ce qui fait la différence et ce qui va me permettre de sortir de la masse. J'ai la chance de tomber sur un entraîneur qui lui est singulier et qui lui va nous permettre d'oser s'exprimer, se servir de nos atouts. Alors, dans l'imaginaire de tout le monde, la skieuse, c'est quelqu'un qui est plutôt compact, qui est plutôt puissant, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est très agressif, qui est combatif. Et moi, je ne fais pas vraiment partie de la norme. J'ai des jambes plus longues que la moyenne, puis j'ai pas tellement le caractère combatif. Alors j'ai passé des années à me battre contre ça, parce que je pensais que c'était un handicap, je pensais que c'était un défaut. Donc on a essayé de le corriger. Alors, j'ai mangé des protéines, hein, pour grossir un peu. J'ai essayé de faire beaucoup de muscu, pour être plus compacte, pour être plus puissante. J'ai aussi fait le tour des préparateurs mentaux, pour être plus combative, plus méchante. Mais ça n'a pas tellement porté ses fruits. Du coup, grâce à cet entraîneur, on s'est dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai de plus? Eh ben, j'ai ce corps, hein, ces jambes. Et il faut savoir que ma discipline, c'était le slalom. Le slalom, c'est un parcours donc sur une piste enneigée d'un point A à un point B. Il faut aller le plus vite possible d'en haut à en bas. Et au milieu, il y a des piquets. Donc ça fait des slaloms comme ça. Et le but, c'est d'arriver le plus vite possible, de passer les pieds autour comme ça.
et puis de gagner le plus possible de vitesse. Alors normalement, le ski, je pense que vous avez vu 2-3 sketchs par rapport au ski, le ski c'est tic-tac, tic-tac, comme ça, appuie fort sur les skis. Mais bon, j'y arrivais pas très bien. Et du coup, on s'est servi de ses jambes. On s'est dit, tu vas prendre plus d'amplitude, tu vas aller chercher juste avec tes pieds en gardant le corps au milieu, bien centré. Et grâce à ça, je vais gagner en efficacité et du coup en rapidité. Grâce à cette technique, je vais passer des top 10 en Coupe d'Europe au podium, puis des podiums aux victoires. En 2006, je termine championne d'Europe de ma discipline du slalom. Et si mon entraîneur n'avait pas su exploiter cette singularité, ses jambes, ce caractère un peu plus fluide, ben, je ne pense pas que j'aurais atteint ce niveau-là. Alors ensuite, je continue à progresser. J'enchaîne les victoires en Coupe d'Europe. Je progresse au classement mondial. Je suis 20e mondial et donc j'intègre le groupe Coupe du Monde. Le groupe élite de la Fédération française de ski. Là aussi, c'est un grand pas. Du coup, je me retrouve avec des filles qui ont gagné les Coupes du Monde, qui ont été championnes olympiques, qui ont gagné des globes de cristal, la plus haute récompense dans notre discipline. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je copie. J'essaye de m'inspirer de ce qu'elles font. J'essaye de faire pareil. Je me dis, si elles le font comme ça, ben, c'est qu'il faut faire comme ça. Donc ben, je me remets à skier, tic et tac. J'appuie sur mes skis, je fais de la muscu. Bah non, ça marche pas très bien. Je recommence à stagner, je recommence à douter de moi, et encore une fois, la spirale qui redescend. Encore une fois, je vais avoir la chance d'avoir des entraîneurs qui se penchent sur mon cas, et qui se disent, mais comment on va faire pour qu'elle retrouve un petit peu son ski, sa manière d'être? Cet entraîneur va m'orienter vers une nouvelle discipline qui s'appelle le super combiné. Super combiné, c'est l'association des deux disciplines les plus extrêmes du ski alpin, le slalom, ma discipline, et la descente. Alors, la descente le matin, on commençait par ça, c'est super pour se mettre un appétit. La descente, ça fait 2 minutes à peu près en temps, et puis c'est sur des pistes vertigineuses, hein, comme ça. Il y a la neige, elle est gelée, tellement gelée qu'on se voit dedans. On voit les bâches, hein, vous imaginez, quand on fait les virages, ben, il y a la bâche qui nous attend au bout là-bas. Et puis bon, ça va super vite, quoi. Alors, il y a des filles comme Lindsey Vonn qui prenaient des positions aérodynamiques comme celle-là, pour aller le plus vite possible, pour absorber les mouvements de terrain, pour gagner de la vitesse. Puis il y avait des filles comme moi qui étaient là pour arriver en bas, surtout, que tout se passe bien. Donc la position, c'était plutôt une position pas aérodynamique, comme ça, avec le pied qui tape, là, la bâche là-bas, le pied. Oh, ça, j'arrivais, hein, parce qu'en écartant les coudes, ça perd du temps aussi. Ça m'a valu le surnom de Bambi. Je pense que Bambi, ça m'allait bien. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire que j'étais dans un état de stress permanent, et c'est ce que recherchait mon entraîneur. Parce qu'il voulait me sortir de ma zone de confort. Il voulait me pousser dans mes retranchements. Je vous garantis qu'à ce moment-là, j'étais bien dans mes retranchements. À 130 km/h, 125 hein, pour moi, c'est bon. Hop, les ailes, tout, le pied. Bon, ça allait un peu moins vite déjà, mais quand même. Et quand on est dans cet état-là, ben, on n'arrive plus à copier la voisine. Parce que on est tellement stressé, quoi. On a plus d'idées, quoi. Donc qu'est-ce qu'on se fait? Ben, on se sert de ce qu'on sait faire. Et c'est grâce à ça que je me suis reconcentrée sur ce que je savais faire. Ma technique. Mes jambes, beaucoup d'amplitude, beaucoup de mouvements, beaucoup de touchés de neige. Et grâce à ça, ben, l'après-midi, à l'épreuve du slalom, je vous rappelle que c'était le combiné des deux, ben, j'arrivais à m'exprimer à nouveau. J'arrivais à faire de beaux virages, à jouer avec mes jambes. Et voilà, j'ai recommencé à progresser. Je suis 4e mondiale à la fin de la saison de cette discipline. L'année suivante, je gagne 2 Coupes du Monde. J'enchaîne encore l'année d'après avec 2 nouvelles victoires, ce qui me propulse leader mondial de la discipline en janvier 2010. Alors, je vous pose la question. Est-ce que j'aurais réussi tout ça si j'avais pas su oser être singulière? Et vous, quelle est votre singularité? Merci.